Info. Bonjour Caroline. Bonjour. Qui reçoit ce matin Benjamin Griveaux. Oui, Benjamin Griveaux, vous le savez tous, il est candidat à la mairie de Paris pour La République En Marche. La campagne est lancée, à l'avance, Cédric Villani aussi. Bonjour Benjamin Griveaux. Bonjour Caroline Roux. Cédric Villani, en effet, dans le Parisien ce matin, redit sa détermination. J'irai jusqu'au bout. Vous aviez sous-estimé qu'il avait vraiment envie d'y aller ? Je crois que chacun avait compris qu'il avait vraiment envie d'y aller, puisqu'il, dans le même journal, il y a un an, jour pour jour, disait déjà qu'il irait jusqu'au bout. L'objectif maintenant, c'est quoi ? C'est de regarder les convergences sur le fond que nous pouvons avoir. Il y a beaucoup plus de convergences que de divergences. C'est ce que je lui ai écrit longuement cet été. C'est ce à quoi moi je vais m'employer, et je m'emploie d'ailleurs depuis des mois, rassembler autour de l'équipe que je suis en train de constituer des personnalités issues d'horizons différents, avec des parcours différents, avec des personnalités différentes, mais avec un objectif commun, c'est de proposer une alternative à ce qu'Anne Hidalgo a fait à Paris depuis 5 ans. Ça veut dire que vous n'avez pas renoncé, au fond, à faire cause commune avec Cédric Villani. Vous vous parlez ? Comment ça se passe ? Vous l'avez écrit cet été. Je ne suis pas un garçon qui renonce. Et donc, quand je m'engage dans quelque chose, je le fais à fond. Je n'ai pas pour habitude de regarder en arrière. Moi, je trace le chemin qui est le mien. Je dis les convictions qui sont les miennes. Et je note que beaucoup de personnalités rejoignent la campagne qui est la mienne. La maire du 9e arrondissement, qui vient du parti Les Républicains, qu'elle a quitté. Mounir Majoubi, qui était dans la campagne de Cédric Villani, qui a décidé de rejoindre la mienne, et avec lesquels nous construisons une campagne de proximité. Donc à la question, est-ce que Cédric Villani peut encore vous rejoindre ? Il n'est pas trop tard, c'est ça que vous nous expliquez ? Mais évidemment, je vais vous dire, si je veux demain être un maire rassembleur, qui est le maire de tous les Parisiens, pas seulement de ceux qui auront voté pour lui, pas seulement de la moitié de Paris, de l'Est contre l'Ouest, eh bien j'aurai évidemment maille à faire et j'aurai besoin de tous les talents. Cédric Villani en est un. Je l'ai dit, depuis le premier jour, la porte est ouverte et elle le restera. Juste pour que les choses soient bien claires, la porte est ouverte, mais vous parlez ? Je lui écris et nos équipes, pour l'instant, elles répondent assez peu. Et donc c'est vrai que pour dialoguer, c'est mieux d'être deux, ça je vous le confirme. Nos équipes se parlent, mais c'est toujours mieux si il accepte le dialogue et je lui renouvelle. Le message est encore une nouvelle fois passé ce matin. Voilà, le dialogue, c'est toujours mieux si on souhaite avancer à deux. Vous dites qu'il y a des convergences sur le fond. Par exemple, ce week-end, vous avez réuni chacun vos soutiens. Lui, il défend le projet d'un Grand Paris. À ses yeux, Paris intramuros n'est plus l'échelon pertinent pour traiter les problèmes de transport, de pollution. Vous dites, je résume, la bonne échelle, c'est la proximité. Alors là, pour le coup, elles sont où les convergences ? C'est les deux, mon capitaine. C'est à la fois, et je l'ai dit depuis des mois, la question pour les transports, pour les questions de pollution, même pour les questions de logement ou de solidarité, la bonne échelle, c'est sans doute l'échelle métropolitaine. Mais si on veut résoudre les problèmes du quotidien, qu'est-ce que nous disent les Parisiens quand on prend la peine d'aller les écouter ? C'est ce que nous avons fait ce week-end notamment. Paris est sale, il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes d'ordre dans l'espace public. Il y a des problèmes de voirie, il y a des trous dans la chaussée. Ça, je ne vais pas le confier à la métropole. Parce que le trou dans la rue Ordonnaire ou dans la rue Le Courbe qu'il faut combler parce que c'est dangereux pour la circulation, pour les gens qui circulent, eh bien évidemment, ce n'est pas à la métropole de gérer ça. C'est au maire d'arrondissement ou en hyper-proximité, aux habitants de s'emparer de ces sujets-là et qu'on leur donne le pouvoir d'avoir une action dans leur rue, dans leur quartier. Quel est le bon échelon pour traiter le sujet de la porte de la Chapelle ? Je rappelle pour ceux qui ne sont pas parisiens... Vous pouvez même aller jusqu'à la porte d'Aubervilliers. On va même aller jusqu'à la porte d'Aubervilliers. Entre 2500 et 3000 réfugiés, migrants sont entassés sous le périphérique. On se dit c'est Sangatte à Paris. Quel est le bon échelon pour régler ce problème-là ? Vous dites c'est la faute d'Anne Hidalgo, c'est la faute d'Emmanuel Macron, c'est la faute de l'État ou de la ville ? Comment on se sort de cette situation-là ? Ça fait des années que l'État et la ville de Paris se renvoient la balle de manière, je le crois, assez peu décente vis-à-vis des personnes qui, sous des tentes aux portes de Paris, ont pris le chemin de la liberté pour certains, ont fui des combats, ont fui des persécutions, de la torture, et se retrouvent sous des tentes. Qui est dans ces tentes ? On pense qu'il y a 15 à 20% de personnes qui ont le statut de réfugiés. Quand on a le statut de réfugié en France, on n'est pas sous une tente collée au périphérique, porte d'Aubervilliers. Il y a des personnes qui sont des dublinés, il y a des personnes qui sont des déboutés, il y a des personnes qui sont des primo-arrivants, il y a des personnes qui sont en attente de traitement. Et donc, on voit bien que la responsabilité, elle est au fond très partagée. Et moi, ce que je ne veux plus voir, ce sont
Les larmes à l'œil d'Anne Hidalgo le vendredi après-midi, une fois par semaine avec les caméras pour montrer la misère du monde. Il faut agir quand on est maire de Paris, on en a les moyens. On a d'abord une première responsabilité, c'est que quand un campement s'installe sur le domaine public de la ville, on demande à ce que ce campement soit tout de suite évacué. Qui l'évacue? Mais la maire de Paris le demande au préfet de police et c'est fait. Et c'est fait? Ah, si la maire de Paris l'avait demandé, Donc ça aurait été fait. vous êtes en train d'expliquer qu'elle ne l'a pas demandé. Première chose, elle ne l'a jamais demandé. Première chose. Deuxième chose, quand il y a des enfants à la rue, le maire de Paris, il est responsable de la protection de l'enfance. Et donc, les enfants qui sont à la rue, c'est la responsabilité du maire. En revanche, la question de l'hébergement d'urgence, et vous le disiez très justement, c'est la responsabilité de l'État. Qu'est-ce que l'on peut constater depuis des années, depuis 5 ans? C'est depuis 2015 que ça ne va pas. Et donc, qu'est-ce qu'on peut constater? Que ça ne fonctionne pas et que ce n'est pas la bonne échelle. Est-ce que demain, on ne pourrait pas expérimenter un transfert de compétences de manière momentanée, pendant 2 à 3 années, au maire de Paris, pour que je puisse avoir la pleine compétence de ces sujets-là, qui sont un tracas pour les riverains, évidemment pour les migrants, évidemment pour celles et ceux qui viennent travailler à Paris. Il n'y a pas la volonté d'Anne Hidalgo de régler ce problème-là? Je dis qu'il y a beaucoup d'instrumentalisation politique. Quel est son intérêt? Faire plaisir à ces minorités que sont les écologistes et les communistes au Conseil de Paris, parce qu'ils en font un point dur dans les discussions. C'est grave si vous expliquez, elle instrumentaliserait le sort de ces réfugiés pour faire de la politique? Je vous confirme que ça n'est pas la première fois. Prenez l'autre exemple de la gare du Nord, sur lequel il y a un revirement complet de vote. Au Conseil de Paris du mois de juillet, il y a 3 mois, on vote pour le projet de la gare du Nord. Il y a 15 jours, on dit exactement l'inverse. Que s'est-il passé entre juillet et le 1er octobre? On a cédé aux pressions des minorités. La maire de Paris, elle est minoritaire dans sa majorité. C'est ce que vous avez dit sur Extinction Rébellion? Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on ne comprend pas la politique qui est conduite. Elle apparaît comme un peu hors sol. Sur Extinction Rébellion, c'est très simple. Moi, si je suis maire de Paris, il n'y aura pas d'occupation illégale du domaine public. Extinction Rébellion, les combats qui sont les leurs pour le climat, chacun les partage. Mais en revanche, on n'occupe pas illégalement le domaine public, ce qui provoque des embouteillages monstres pendant une semaine à Paris, ce qui provoque sans doute d'ailleurs un surplus de pollution qui est contraire au combat que vous avez embrassé. Moi, si je suis maire, s'il y a des combats que je partage, j'interdirais de la même manière le fait qu'on occupe illégalement le domaine public. C'est la ville de Paris. Pourquoi le MoDem n'est toujours pas à vos côtés? D'abord parce qu'il l'avait dit il y a 1 an et il consacrerait le mois de septembre et le mois d'octobre à finaliser le projet sur le fond pour Paris. Et donc, on est mi-octobre. Le mois d'octobre a encore quelques semaines. Simplement, ils travaillent le fond et ensuite, ils travailleront avec nous, je l'imagine, à des convergences de fond et de personnes. Vous l'imaginez? Et c'est tant mieux. Vous l'imaginez? On parle d'un parachutage. Il paraît que le MoDem aurait très envie d'avoir son candidat à Paris. Ça vous fait pas peur? Eh bien, écoutez, moi, ça ne me fait pas peur. Vous savez, quand on a du projet et une équipe, eh bien, on a peur de pas grand-chose. Un homme qui n'a pas peur ce matin. Benjamin Grévy. Bonne journée à vous. Oui, nous sommes 2. Merci et bonne journée à vous. Allez, on va s'éloigner de Paris dans 5 minutes, puisque nous irons à la rencontre de Gérard Depardieu, qui nous parlera du film Fame, dans lequel il joue, bien sûr. Inspiré d'une histoire vraie, ce film, et on en parle juste après la pub, évidemment. À tout de suite.